Bonjour docteur, me voici. Vous aviez demandé à l'infirmière de m'appeler. Bien sûr madame, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez très bien. Vous dites que je suis normale, mais ça fait déjà 5 ans que je cherche d'enfant sans l'avoir. Comment pourriez-vous expliquer cela? Si le problème n'est pas de mon mari et non plus de moi, qu'est-ce qui peut justifier cette situation? Ça arrive madame, la médecine n'a pas toujours la solution à tout. Peut-être que c'est spirituel aussi, qui sait. Jusqu'à quand j'aurai la paix du cœur dans cette histoire? Ma belle famille me harcèle, et même mes propres parents. Je suis vraiment désolé madame. Nous serions toujours en train de réfléchir sur votre cas. Peut-être que vous aurez la chance. En cas espérons. Maman, es-tu sûre que tout va bien? Rien ne va. Où est-elle? De qui tu parles, maman? De qui je peux parler si ce n'est que de ta femme Grâce? Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? On s'était fait un programme la dernière fois sur aujourd'hui. Je devrais vous amener voir un guérisseur, n'est-ce pas? Ah, j'avais oublié, et en plus Grâce n'aimerait pas aller là-bas. Et pourquoi? C'est elle qui porte la culotte ici apparemment. C'est ma femme et non ma domestique. Donc elle a le droit de s'exprimer librement quand elle n'aime pas une proposition. Quel garçon j'ai comme cela. Tu ne ressembles pas du tout à ton père. Bonjour belle-mère. Bonjour. Quel programme on s'était fait aujourd'hui? Désolée belle-mère, je devrais aller à l'hôpital et passer aussi à l'église. Toujours église, église. Vous y allez jour et nuit mais vous êtes toujours tel que vous êtes. On ne voit aucun changement dans votre vie. Je vais vous préparer quelque chose à manger belle-mère. Je ne veux rien manger, apprêtez-vous pour qu'on parte. Chérie, moi je ne vais nulle part. Je ne pourrai pas aller visiter d'autres dieux alors que je suis chrétienne. Toi-même tu connais ma mère avec ses caprices. Y a-t-il un souci? Je ne pourrai pas aller voir un féticheur belle-mère. Mon Dieu ne me le permet pas. Quoi? Cette fille a quel problème? Qui t'a parlé de féticheur? Vous êtes incapable de concevoir et on vous aide à trouver les solutions et vous êtes là à me raconter des histoires. Si mon fils n'est pas conscient, toi au moins qui se dit sa femme, tu dois savoir au moins que ton âge évolue, et que tu seras la seule perdante dans cette histoire, parce que même à 60 ans lui il peut toujours faire d'enfants mais toi non. Il faut réfléchir un peu à ta situation avant de rester là à attendre le miracle de vos escrocs de pasteurs. C'est Dieu qui donne l'enfant maman et non le pasteur ou un quelconque humain. Je sais mais aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Je ne vous envoie pas voir un malfaiteur. C'est un médecin traditionnel qui vous aidera à concevoir. D'accord maman, on ira. Après tout, c'est pour notre bonheur. N'est-ce pas chérie? Si tu es sûr que c'est ce que tu veux, allons-y. Vous allez en témoigner vous-même. Bienvenue dans ma petite demeure. Prenez place. Je t'avais dit que c'est quelqu'un de très propre et de bien. Tu as vu toi-même, n'est-ce pas? Il est toujours en blanc. En tout cas, seul Dieu peut savoir la vérité. S'il vous plaît, grand maître, voilà ma belle-fille dont je vous avais parlé. Ah, je vois. Rassure-toi ma fille, il n'y a rien d'impossible que Dieu ne peut pas faire. Tu ne sortiras pas d'ici en étant encore dans la même situation. Amen. J'espère que vous êtes venu avec la tenue blanche comme prévu. D'accord ma fille, allez-vous changer donc. Me voici. Prends la tisane à côté de toi et bois. Après va t'allonger sur la pierre derrière toi. Mes ancêtres, je vous invoque. Voilà votre fille Grâce qui vient implorer votre aide pour qu'elle puisse concevoir. Que ses vœux soient exaucés à la sortie de ce temple. Mes dieux ont reçu votre demande. Mais elle ne s'est pas encore réveillée de son sommeil. Ne vous inquiétez pas, elle se réveillera dès que les tisanes ont fait effet. Et ça durera environ combien de temps? Au plus 30 minutes. Et moi alors? Vous ne me donnez aucune tisane à boire. Ce n'est pas important, tant que ta femme a bu ça suffit. Grâce, tu étais déjà enceinte mais pourquoi tu viens encore me demander un enfant? Tu n'as pas été patiente. Néanmoins cet enfant que tu portes déjà sera aussi notre possession. Nous allons lui donner une place dans notre royaume ici. À présent réveille-toi, reviens à la vie. Pourquoi es-tu soucieuse chérie? Y a-t-il un problème? C'est comme si j'avais fait un rêve quand on était chez le vieux guérisseur. Mais je n'avais rien compris. C'est bizarre et je ne me rappelais pas avoir dormi là-bas. Si, tu avais dormi. Tu étais même dans un sommeil profond. C'est bizarre.
Pourquoi dois-je dormir au moment où il me soignait? Mais qu'est-ce qu'il m'avait fait quand j'étais inconsciente? Je me rappelle que j'avais pris une tisane, mais après je ne me souviens plus de rien à part mon rêve. Dès que tu avais fini de boire la tisane, tu t'es allongé et tu étais entré en sommeil. Après, il a fait les prières et il nous a dit que c'est bon. C'est 30 minutes après tu t'étais réveillé. J'espère qu'il n'avait fait aucune cérémonie sur ma tête. Non non. Et ton rêve portait sur quoi? Je me suis retrouvée à la plage et une voix me disait que j'étais déjà enceinte et qu'elle va prendre soin de mon enfant et que je n'étais pas patiente. Je ne me rappelle pas tout du rêve. En tout cas, j'espère que ce n'est pas une histoire de Mami Wata. Mami Wata comment? Le vieux n'avait rien fait de tel. Je suis sûr que c'est juste une coïncidence. Mais c'est très bizarre. Je n'avais jamais eu ces genres de rêves. Oublie ça chérie, c'était juste un simple rêve. J'espère bien. Il faut qu'on retourne à hôpital. J'ai une bonne nouvelle pour vous madame. Vous êtes enceinte d'une semaine. Comment une semaine? Mais j'ai quitté le vieux, ça ne fait même pas encore 2 jours. Y a-t-il un souci madame? Non, c'est bon, j'étais contente. Merci pour les efforts que vous m'avez aidé à mener. C'est gratuit. N'oubliez pas de passer mes salutations à votre époux. Je n'en manquerai pas. Ça veut dire que j'étais même enceinte déjà avant d'aller voir ce vieux. Mais pourquoi n'avais-je pas pu tenir ferme devant ma belle-mère en refusant cette proposition? En tout cas, je remercie le Seigneur de m'avoir exaucé malgré mon erreur. Waouh, quelle beauté. Merci, tu es très élégante aussi. Que fais-tu avec mon mari ici? Que ce que soit la première et la dernière fois que je te vois à ses côtés. Tu as quoi Lucie? C'est quoi ces réactions bizarres que tu as? Je te dis de venir t'asseoir depuis mais tu faisais comme si tu parlais avec quelqu'un. Désolée, j'ai les maux de tête. Je ne peux plus rester. Il faut que je rentre chez moi. C'est encore quoi cette histoire? Depuis la rupture avec ma fiancée pour une raison que j'ignore jusqu'à présent, voilà encore ma 5e rencard qui vient d'être bâclée. Mais qu'est-ce qui ne va pas bien avec moi? À chaque fois on dirait je gâche tout. Sœur Vicky, où vas-tu sous ce soleil à pied? Je vais au marché aider ma tante à vendre un peu. C'est très bien, monte je te dépose. Vraiment merci beaucoup. T'inquiète, c'est un plaisir pour moi d'être à ton service. Tu es très belle Vicky. Est-ce que tu en es conscience? Merci, c'est gentil. Tu me plais beaucoup et si tu le permets j'aimerais être ton ami. D'accord, j'ai entendu. J'espère que tu n'es pas marié. Non, je ne le suis pas. Il y a quoi Vicky? Descends-moi ici, c'est déjà bon. Mais pourquoi? On n'est pas encore au marché. Descends-moi s'il te plaît. Laisse-moi aller en paix. Qu'est-ce qui se passe? Suis-je maudit ou comment? Toutes les femmes que j'approche s'éloignent de moi. Oh mon Dieu, mon enfant est là. Mon espoir dans ce monde. Viens t'asseoir mon chéri. Merci maman. Comment tu vas maman? J'espère que la domestique prend bien soin de toi. Oui, ça va. Elle me cuisine toutes les heures et fait très bien les ménages. Je suis même fatiguée de manger. C'est une bonne nouvelle. J'espère que ta voiture n'a plus eu de nouvelles pannes. Non, ça va. Le chauffeur vient même de quitter. Ok. Je t'ai déjà envoyé ton argent du mois. Si tu as un peu de temps demain tu peux passer le chercher. Merci mon fils. Si je ne t'avais pas mis au monde, qu'est-ce que j'allais devenir? Tu fais mon honneur et mon plaisir sauf sur un point. Il te manque quelque chose. Il faut que tu te maries mon fils. Tu n'es plus un enfant. Je ne sais ce qui te manque pour te marier et me faire des enfants. Tu es responsable, bien éduqué et beau comme ton père. Paix à son âme. Je sais que ta fiancée t'avait quitté mais il faut chercher une autre. Les bonnes femmes existent encore. Je peux même te présenter les filles de mon église si tu veux. Maman, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis venu te voir. Depuis le départ de Alice, toutes les femmes que je rencontre ou que j'aborde me fuient automatiquement. Je ne comprends pas maman. T'inquiète mon fils, tu finiras par trouver la bonne. Je l'espère bien. J'ai une très belle femme fervente et bien éduquée de mon église à te présenter. Peut-être qu'elle va te plaire, et si Dieu veut tu pourras l'épouser. D'accord maman. Merci d'être venu à la rencontre Victoire. Je suis aussi très contente de t'avoir enfin rencontré. Le plaisir est partagé alors. Est-ce que tu m'autorises à prier avec toi avant qu'on ne commence toute discussion? Ok, fais-toi plaisir. Merci Père pour cette belle rencontre que tu as permise d'avoir lieu. Que tout ce qui se dira ici aujourd'hui t'honore et que tout soit fait selon ta volonté.
Nous ne sommes pas ici pour se disputer ou pour faire la guerre. Que ton amour soit présent dans nos cœurs et que ta sagesse et ton intelligence gouvernent nos pensées afin que nous puissions discuter comme des chrétiens adultes. Que toute forme de puissance qui s'opposerait à ta volonté soit anéantie au nom de Jésus, et que tout soit pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. C'est ma prière qui te fait marrer? Ça fait un peu bizarre, c'est la première fois que je fais une rencontre avec une femme qui prie avant de me bombarder de questions. En tout cas moi je le fais toujours. C'est vrai qu'il y a des fois avant même que je ne finisse ma prière, l'homme en question avec qui j'ai rendez-vous disparaît. Beaucoup trouvent ça ennuyeux, mais moi je m'en fous. Ma Bible me dit de prier en tout lieu et en toutes circonstances. La vie physique dans laquelle nous sommes est plus spirituelle que ce qu'on pense. On doit donc vivre dans l'esprit si on veut et vivre en paix. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qui encore cette femme qui est encore avec lui? Elle prie et se protège contre moi. Elle m'empêche de les séparer. Mais elle se prend pour qui? Je me suis fait la promesse de ne pas porter atteinte aux âmes de toutes ces femmes qui rôdent autour de lui. Mais là, celle-ci va loin. Je vais la détruire. Mon fils est arrivé avec sa future femme. Bonjour maman. Bonne arrivée ma fille. Viens t'asseoir à mes côtés. Et la fatigue de la route? Ça va. J'espère qu'il n'avait pas roulé trop vite hein. Non maman, c'est d'ailleurs moi qui ai conduit parce qu'il devrait piloter un travail à distance. Ah d'accord. Mais où est-il? Il dit qu'il doit saluer un ami à côté. Ah oui, son ami d'enfance. Mais il aurait pu t'amener là-bas pour te présenter. Non maman, on fait les choses doucement doucement. Il dit qu'il ne veut pas trop m'exposer à un risque de perdre. Les hommes. Ils savent protéger leur domaine. C'est ça. Elle pense qu'elle est forte, n'est-ce pas? On verra si elle l'est vraiment. Je prendrai l'apparence de Dimitri mon mari pour chasser cette pute. Quelqu'un ouvre les portes maman. C'est sûrement ton fiancé. C'est lui seul qui peut entrer ici sans sonner. Il a les clés de la maison. D'accord. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mon chéri est là. Bonne arrivée bébé. C'est qui ton bébé? Ne m'appelle plus jamais comme ça devant ma maman. D'ailleurs lève-toi et sors d'ici. J'ai des choses plus importantes à régler. Arrête ces blagues chérie, ce n'est pas du tout drôle. Qui blague avec toi? Dégage de ma maison, espèce de prostituée. Arrête-moi ça vite Dimitri. Ils t'ont donné de l'essence à boire là où tu as été? Si tu oses lui parler encore sur ce ton, c'est moi-même qui vais te gifler. C'est quelle impolitesse ça? Qu'elle sorte d'ici. Je ne veux plus la revoir sous mes yeux. Je n'ai pas besoin d'une pute dans ma vie. D'ailleurs j'avais déjà quelqu'un dans ma vie. T'ai-je fait quelque chose? Même si c'était le cas tu devrais me le dire avec respect. Comment m'amènes-tu chez ta mère pour m'humilier? On dirait que tu es possédé, je pense qu'il te faut une délivrance. Merci madame l'évangéliste. Viens me délivrer. Après avoir couché avec mon ami d'enfance, tu es allé se taper son petit frère aussi dans la même soirée. De quoi il parle Victoire? Aucune idée maman, je ne sais même pas de quoi il parle. Maman, cette fille est une pute de haut niveau. Elle a couché avec mon ami chez qui je viens de quitter et son petit frère. C'est sûrement une vieille histoire. Ça doit être une erreur de jeunesse. Ne le prends pas ainsi mon enfant. Calme-toi et viens t'asseoir pour qu'on parle. Quelle vieille histoire, ça date d'hier seulement. Seigneur. Est-ce vrai Victoire que tu as fait ce qu'il dit? Non maman. Je ne connais même pas son ami en question. Dimitri, où as-tu appris l'histoire? J'ai vu les images moi-même. C'est avec des preuves à l'appui. En tout qu'elle sorte de cette maison. Grâce, tu vas devoir nous laisser. Je vais discuter avec mon enfant d'abord et après je te recontacterai. Non maman, je refuse de quitter cette maison sans clarifier cette histoire. Je ne pourrai pas rentrer chez moi en ayant ce lourd mensonge sur ma tête. On doit tout clarifier avant que je ne parte. De quel mensonge tu parles? En tout cas c'est fini entre nous. Prions maman, il n'y a rien qui soit obscur à Dieu. L'Esprit Saint nous révélera ce qui se passe. Tu as raison ma fille. Merci d'avoir eu cette sagesse. Approche-toi mon fils, on va prier. C'est quoi l'importance de la prière dans ce qu'on dit? Comment une pécheresse comme ça peut prier pour moi? Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, et qui comptes même les cheveux de notre tête. Révèle-nous ce qui dépasse notre compréhension humaine. La Bible me dit dans le livre de Daniel que tu révèles ce qui est profond et caché,
Tu connais ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec toi. J'ai foi et je sais que tout sera clair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth j'ai prié. Amen. Où est-il passé? Pourquoi n'a-t-il pas prié avec nous? C'est encore qui ça? Laissez-moi vérifier maman. Je suis vraiment désolé chérie de t'avoir fait entendre. S'il te plaît ne te fâche pas. Mais fais-moi un câlin au moins même si tu ne veux pas m'adresser la parole. Mais pourquoi elle traîne à revenir? J'irai voir ce qui ne va pas bien. Tu étais parti où? Tu nous as abandonnés en pleine prière. Abandonné comment? De quelle prière? J'étais avec mon ami depuis. C'est encore quoi ce mensonge? Arrête de se moquer de nous. Tu n'as plus la clé avec laquelle tu avais ouvert la porte quand tu étais venu? De quoi vous parlez? Parce que là vous commencez par m'embrouiller. Je n'avais pas ma clé sur moi, je l'avais oubliée dans le sac de Victoire. C'est pourquoi j'ai dû sonner. Je me rappelle que tu m'avais remis une clé. Donc tu veux dire que ce n'était pas toi qui étais venu me traiter de pute tout à l'heure. Tu m'avais même chassé d'ici et mis fin à notre relation. Comment vais-je mettre fin à notre relation? Pardon, ne me dis pas ça. C'est très bizarre cette histoire. Pourquoi vais-je mentir? Qui était donc venu t'insulter? Qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir un pasteur de toute urgence. Quitte derrière mon mari et va chercher le tien. Tu es très têtu et tu m'énerves. Je ne peux pas permettre que tu viennes m'arracher ce qui est à moi depuis le sein de sa mère. Sais-tu comment j'ai souffert pour qu'il devienne l'homme que tu vois aujourd'hui et qui te plaît? Si tu ne le laisses pas en paix, je vais te pourrir la vie. Va pourrir en enfer. Dimitri ne t'appartient pas. Il sera mon mari et je vais l'épouser si telle est la volonté de Dieu. Tes menaces ne nous empêchent en rien moi et mon fiancé. Tu as le culot de me défier. Mon Dieu me donne la force et l'autorité pour écraser la tête du serpent et de marcher sur les scorpions sans crainte. Je n'ai pas peur de toi. Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ce rêve bizarre? Dimitri a-t-il une femme qu'il cache? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces choses étranges se passent-elles? Il faut que j'aille voir mon pasteur demain pour lui en parler. Dieu, tu es grand, tu es magnifique et très merveilleux. Je te rends grâce pour toutes choses dans ma vie. Cette femme veut aller voir un pasteur à cause de moi. Je veux lui couper la route. Comment s'est arrivé cet accident? J'espère qu'elle n'a rien de grave. J'étais au bureau quand on m'avait appelé. Je ne l'ai même pas encore vue. Bonjour monsieur, comment va la blessée? Est-ce que nous pouvons la voir? Elle a beaucoup de la chance cette femme. L'accident qu'elle avait été très grave, mais par miracle elle n'était pas trop touchée. Elle a juste quelques égratignures. Dieu merci. Vous pouvez aller la voir. Comment tu te sens maintenant? Ça va beaucoup mieux. J'avais un peu les maux de tête mais là ça va. Le médecin dit que je peux même rentrer ce soir. C'est bien donc. Et toi-même comment tu vas? Je me sens beaucoup bien maintenant comme tu vas mieux. Et maman? Elle arrive. Maman. Ma fille, comment tu vas? Ça va maman. Je rends grâce à Dieu de te voir en forme. Cette femme n'avait même rien eu de grave malgré ce grand accident que je lui avais créé. Elle doit mourir. C'est ça son sort. S'il vous plaît madame et monsieur, il est temps de vous retirer. Je dois prendre soin de ma patiente. D'accord infirmière. Merci, tu es très élégant ce matin. Merci, vous êtes très belle aussi. Je vais vous laisser faire votre travail. Merci. Qu'est-ce que cette infirmière vient de faire à mon fils? Serait-elle en train de le séduire? Sortez madame, je n'attends que vous pour commencer mes soins. Pourquoi regardez-vous mon fils de cette manière? Vous êtes soignante ou bien séductrice? De quoi parlez-vous madame? J'ai oublié. De rien infirmière, prenez bien soin de ma fille. Je dois sortir. D'accord, à plus. Je vais lui injecter ce mauvais produit. Dès son réveil, elle perdra sa vue. Je vais la faire souffrir et la tuer à petits coups. Oh mon Dieu,
Je ne vois plus rien. Suis-je en train de devenir aveugle ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi crie-t-elle? Ça doit être à cause des soins que l'infirmière lui procure. Que faites-vous ici? Vous êtes supposé être en visite. N'est-ce pas vous-même qui aviez envoyé l'infirmière pour les soins à notre patient? Elle nous avait demandé de sortir. De quelle infirmière parlez-vous? Je suis le seul de garde aujourd'hui. En plus personne n'est entré depuis que je suis là. C'est encore quoi cette histoire? Est-ce logique ce que vous dites vous-même? Vous ne maîtrisez même pas vos personnels soignants? C'est quoi ces conneries? Si quelque chose de mal arrive à ma belle-fille, vous aurez affaire avec moi. Calme-toi maman et allons vite voir ce qu'elle a. Mes yeux, docteur. Je ne vois plus rien. Mais tes yeux ont quoi? Tout est noir, je ne vois plus. Comment est-ce possible? Mais tu n'avais aucun problème aux yeux. Dès mon réveil, je ne voyais plus rien, tout est devenu sombre d'un seul coup. Mais c'est bizarre. Quelqu'un est-il passé ici? Je n'avais vu personne, je dormais. Et mon Dieu, comment vais-je gérer cette situation? Je risque d'avoir de gros ennuis. Comment va-t-elle l'infirmier? Est-ce que l'infirmière a fini avec elle? Êtes-vous sûr de cette histoire d'infirmière? Parce qu'à l'heure où je vous parle, votre fiancé a perdu sa vue. Elle a perdu la vie comment? Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Calme-toi maman, on va la transférer dans un autre hôpital d'urgence. Je te ferai perdre ton boulot. Les incompétents comme ça. Bonjour DG. Bonjour, mais que fais-tu dans mon bureau à pareille heure? Tu es supposé être très occupé. Je t'ai envoyé un tas de dossiers par email que tu devrais traiter et me les renvoyer avant 10 heures. Es-tu conscient de ça au moins j'espère? Tu ne m'avais même pas accusé réception. Justement DG, je n'ai lu aucun mail, puisque je ne suis plus en possession de mon ordinateur depuis ce matin. Le poste à quoi? L'assistante que vous m'avez envoyée a pris ma place ce matin en m'empêchant de faire mon travail. Tu t'entends parler toi-même? Comment ton assistante peut prendre ta place? Venez vérifier vous-même, depuis qu'elle est venue, je n'ai plus la paix dans mon bureau. Elle ne me respecte pas et refuse mon autorité. Ah bon, amène-moi voir. Ce n'est pas possible. Bonne arrivée patron. Tu as eu quoi à la tête? C'est Dimitri qui me l'a fait patron. Quoi? Un manager qui fait de la violence sur son assistante. Je ne sais pas de quoi elle parle DG. Tu violentes ton assistante, et tu te permets encore de venir mentir sur son dos? Malgré tout ce que tu lui as fait, elle ne t'avait même pas dénoncé. Je vous dis DG, cette femme est manipulatrice. Croyez-moi, cette blessure qu'elle porte n'est qu'une mise en scène. Ce n'était même pas ce qu'elle avait porté ce matin. Tu me fais honte. Une assistante si respectueuse et soumise que je t'ai envoyée, tu la traites de n'importe quoi. Je vais l'amener à l'hôpital. Si jamais sa blessure est réelle et que les enquêtes prouvent que c'est toi l'auteur, tu seras viré. Seigneur. Les blessures sont réelles et très profondes, monsieur. Selon les analyses, c'est dû au coup de poing. Les vidéos sur la caméra montrent qu'elle s'était même cogné la tête. Ce qui est très inquiétant pour sa santé mentale. Oh mon Dieu. Vous allez l'hospitaliser pour un moment, n'est-ce pas? Oui, il faut suivre son état de près pour éviter tout risque d'hémorragie. Comment te sens-tu, Victoire? Je ne peux que rendre grâce à Dieu. J'ai la vie et je suis en bonne santé. Apparemment toi tu ne vas pas très bien. J'ai été licencié de mon boulot aujourd'hui. C'est quoi tous ces malheurs qui s'abattent sur nous? Ce n'est pas normal. Il est temps de prendre les choses au sérieux, Dimitri. Avec ces situations, on ne pourra plus se marier. Quelle situation? Tu veux parler de la perte de ton boulot? Oui, et aussi ton état. Je ne peux pas te laisser faire un mariage sans même vivre la cérémonie de tes propres yeux. Le mariage n'a pas forcément besoin de tous ces édifices. Pour mes yeux, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète même pas pour moi. La seule chose qui m'intrigue par contre est le fait que j'ai eu des révélations selon lesquelles tu es marié à une femme. Mais cette dernière n'est pas du tout contente de nous voir ensemble. Si j'étais marié à une femme, je t'aurais tout dit. Je m'étais fiancé il y a 6 ans mais il n'y a plus rien entre cette femme et moi. En plus, elle a déjà refait sa vie. Elle est déjà mère de 4 enfants. Et pourquoi je fais toujours ce rêve bizarre où je me vois en train de me battre avec une femme, qui me dit toujours de m'éloigner de toi? Je n'ai aucune idée de ce dont tu me parles. Laisse-moi voir qui sonne. Maman n'avait pas pris sa clé en sortant. Maman n'était pas sortie. Elle se repose dans sa chambre.
Bon, laisse-moi voir qui est à la porte donc. C'est toi maman? Oui ma fille, c'est moi. Mais comment tu as su aussi rapidement? J'ai développé d'autres sens. Que viens-tu faire ici sans prévenir? J'ai quelque chose de très important à te dire. Peut-être que tu pourras mieux comprendre que moi. Y a-t-il un souci te concernant? Ou bien c'est papa? C'est te concernant ma fille. Tu vas beaucoup m'excuser. Il y a un moment que je ne comprends plus tout ce qui t'arrive. Donc j'avais décidé d'aller consulter le Fa. Ne me dis pas que tu as amené mon nom là-bas. Sang de Jésus. Toi-même tu sais que je n'aime pas ces choses depuis mon enfance. Un chrétien ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Je t'avais dit que ta manière de mélanger l'église et le Fa ce n'est pas bien. Je suis désolé ma fille, mais je n'avais pas une autre alternative. Comment pourrais-je savoir ce qui se passe si je ne consulte pas pour toi? L'Esprit Saint révèle tout maman, il faut juste croire. Mais laisse-moi au moins te dire ce que le Fa a révélé. Non, je n'en ai pas besoin maman. Mais laisse ta maman parler au moins. Je dis non. Je n'attends rien du diable. Qui ça peut être encore? Pasteur. Oui ma fille, c'est bien moi. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Prenez place pasteur. Je vous présente ma maman. Bonsoir, content de vous voir enfin. Merci pasteur. J'attends toujours parler de vous par ma fille, mais je n'avais jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Rendons juste grâce. Ah, tu t'es déjà réveillé. Oui, mais je méditais un peu. Tu aimerais me voir? Je voulais juste t'informer que nous avons des visites. D'accord, j'arrive. J'espère que ma belle-fille est là. Oui, elle est là. Bonne assise à vous tous. Je viens de réveiller maman. Elle arrive dans quelques instants. Bonne arrivée belle-mère. Merci. Que faites-vous ici, pasteur? Patiente-toi belle-mère et écoutons ce que le pasteur a à nous dire. Si ce n'est pas pour Dieu, j'allais vous chasser de cette maison. Ce pasteur que vous voyez, avait renvoyé moi et ma fille de chez lui. Parce que nous étions allés demander son aide dans la prière. Je comprends mieux maintenant tout ce qui se passe dans cette maison et dans vos vies respectives. Je suis justement venu pour comprendre pourquoi vous n'aviez pas honoré à notre rendez-vous. Mais j'ai déjà compris. Vous étiez venu mais l'esprit diabolique qui rôde autour de vous s'était fait passer pour moi. Vous voulez dire quoi par là? Une chose est sûre, ce n'est pas moi vous avez vu le jour où vous étiez venu. C'est un esprit qui vous empêchait de me voir. Quel esprit? C'est ça, nous allons découvrir tout de suite. N'appelez pas un esprit ici pasteur. Est-ce que vous êtes préparé pour le faire? J'en ai vu pire. Ne vous inquiétez pas mère. Mon Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Je n'ai pas besoin d'un rituel pour l'invoquer. Son esprit est déjà parmi nous si. Prions. Père éternel, nous te remercions de nous avoir réunis ici en ce jour. Toi seul tu sais pourquoi tu as voulu que ce jour ait lieu. Tu sais ce que tu veux nous révéler. Que ton nom soit glorifié dans les cieux. Ta parole me dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Je t'invoque Esprit Saint car tu sondes tout, même les profondeurs de Dieu. Que toute chose qui est dévoilée, se révèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Amen. Pourquoi vous défiez mon autorité? Vous voulez l'amant et vous allez le trouver. Tu n'as aucune emprise sur moi. Qui es-tu? Je suis la reine des eaux, de la terre et du ciel. Je ne connais qu'un seul Dieu, celui qui t'a créé. Ne me parle pas sur ce ton, je vais tout briser en 1000 morceaux. Tu es vaincu par le nom puissant de Jésus-Christ. Ta place est en enfer. Arrête d'appeler ce nom sur moi. Tu ne peux pas m'empêcher d'avoir ce qui me revenait de droit. Dimitri était mon mari depuis le sein de sa maman. Va dans les lieux arides d'esprit de Mamuata. Je ne suis pas en camaraderie pour discuter et négocier avec toi. Que toute chose qui était sous ton emprise soit délivrée au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Je revois à nouveau. Gloire à Dieu. Enlève tes lunettes. Vous êtes très puissant pasteur. Merci d'avoir redonné la vue à ma fille. À Dieu la gloire. Je n'ai aucune puissance si ce n'est que la volonté de Dieu. Je suis juste un instrument.
Beaucoup de choses se sont révélées, que vous n'avez pas vues. Ah bon? Oui. Au fait, Dimitri est allié spirituellement avec une sirène des eaux. Votre fils était marié, et avait même déjà 4 enfants en esprit sans le savoir. Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, donc j'ai été possédé sans le savoir. C'est ce que le femme avait révélé. Il m'avait dit que ma fille luttait avec un esprit de mamie. Je comprends mieux mes rêves maintenant. Je me suis toujours retrouvé en train de me battre avec une femme au bord de la mer. Je savais qu'il y avait quelque chose de spirituel dans cette histoire. Si Victoire n'était pas spirituelle et sous la grâce divine, elle allait mourir depuis. C'est parce que l'esprit n'avait pas de force sur son âme qu'il faisait souffrir son corps physique. C'était le même esprit qui chassait toutes les femmes qui venaient vers Dimitri. Maman Dimitri, aviez-vous fait un pacte avec un esprit de mamie quand vous étiez enceinte de votre fils? Ne pleurez pas. Tout est déjà fini, tout le monde est délivré. C'est le moment des témoignages. Quand j'étais mariée, j'avais cherché à concevoir par tous les moyens médicaux, mais je n'avais jamais eu satisfaction. J'étais la risée du quartier. Même mes parents et mes beaux-parents se moquaient de moi. J'étais sans enfant pendant les 7 premières années de mon mariage. C'est là que ma belle-mère, paix à son âme, m'avait amené voir un guérisseur. Or Dieu étant fidèle, j'étais même déjà enceinte sans le savoir, avant d'aller mettre ma tête dans ce temple. Et comment tu su finalement que tu étais enceinte, avant d'aller voir le guérisseur? J'avais fait un rêve où je me suis trouvée au bord de la mer, et c'est là qu'une voix me révélait tout. Mais le pire c'est que mon enfant était déjà possédé depuis le jour où j'avais mis mon pied là-bas. Gloire à Dieu. C'était une histoire ancienne. C'est fini maintenant, aucun lien ne vous lie plus à cet esprit des eaux. Gloire à Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il finit toujours par nous donner la victoire. Tu es ma victoire chérie. Aujourd'hui notre rêve le plus ardent s'est réalisé. Je t'aime pour la vie et j'aimerais passer le reste de mon existence à tes côtés. Merci Dimitri, je remercie Dieu pour ta vie et pour tout ce par quoi nous sommes passés, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et qui consolide à jamais notre union. Je t'aime. Ainsi s'achève cette série d'animations. Mes frères et sœurs, gardons très solide notre foi. Ne laissons pas le malin nous détourner du plan de Dieu. Le diable est un grand voleur. Il n'a rien à donner, mais il peut nous aider à tout perdre si nous ne nous tenons pas fermes dans la prière. La Bible nous dit de veiller et de prier car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne laissons pas les épreuves de la vie nous conduire vers le mauvais choix. Quelqu'un qui a été créé, peut-il aussi donner un enfant? Non, jamais. Seul Dieu donne un enfant. Ne vous laissez pas tromper. Aucun enfant ne vient du diable. Il peut vous mettre des esprits dans le ventre. Il peut voler et venir vous donner avec redevance à payer, mais il ne peut jamais en créer. Que toutes ces personnes qui désirent un enfant se confient à Dieu et à lui seul. N'allez plus demander ailleurs de peur de ne pas briser toute une destinée, et souffrir pour rien. Tout ce que le diable donne par la main gauche, il le retient toujours par la main droite. Soyez éveillés. J'espère que cette animation vous a plu. Nous espérons vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions. Soyez bénis. Bye.